Bonjour Victoria. Bonjour. On est là. Bonjour. Bonjour Déborah. Victoria, pour le son, c'est mieux maintenant? Oui, c'est bon, je vous entends. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va laisser à tout le monde le temps d'arriver parce qu'on a un petit peu, vous l'avez remarqué, changé le process de connexion. Donc on est passé par Livestorm pour ce workshop. Et on va voir si on va récupérer, on l'espère, tous les inscrits à ce webinaire sur les banques alimentaires. Une opération qui, on le sait, vous plaît beaucoup, vous intéresse beaucoup. Donc, on va pouvoir vous raconter tout cela très, très vite. Et on a laissé le soin, donc on a laissé vos micros ouverts sur cette session. Donc, quand vous vous connectez, n'hésitez pas à fermer votre micro parce que ça vous permettra d'interagir avec nous quand vous aurez une question pendant la présentation. Hop, les gens arrivent, c'est parfait. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Et je suis accompagnée, c'est le moment, on va faire les petites présentations, de Margot et Anan pour ce webinaire workshop 100% impact. Et moi-même, qui ne m'appelle pas Garance, mais qui suis bien Iris. Pas changé le petit intitulé sur la plateforme, mais je suis bien Iris. Donc, vous recevez beaucoup de communication de ma part. C'est moi qui vous adresse toutes les newsletters, les différents contenus, voilà, sur toutes les actions que l'on propose. Et je suis avec Margot, que vous avez rencontrée pour la première fois lors de notre dernier workshop. Margot, si tu peux refaire un petit mot. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour ceux qui étaient là au dernier workshop, vous m'avez déjà vu. Donc, je suis responsable de l'impact chez Winabi, ce qui veut dire que je m'occupe de l'équipe qui gère la relation avec nos associations. Donc, je suis arrivée chez Winabi il y a 3 mois maintenant, avec un parcours purement associatif dans le développement puis sur le terrain. Voilà. Et qui est accompagnée d'Anan. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Et donc moi je suis Anan, chargée du développement associatif chez Winabi et je travaille avec Margot en contact avec les associations. Voilà. Parfait. Écoutez, les chiffres montent, les gens arrivent. Je pense qu'on va pouvoir commencer doucement. Donc, on a prévu de vous reparler globalement des banques alimentaires, de la collecte, pourquoi cette opération, pourquoi c'est important d'y participer avec vos équipes. On vous parlera ensuite du parcours sur la plateforme, comment ça va se passer concrètement pour vos collaborateurs au moment de l'inscription à la mission. Et on terminera avec quelques petites actions de communication, comment on vous suggère de communiquer sur cette opération. Et puis, il sera l'heure d'aller manger. Ce sera bien mérité. Je partage peut-être mon écran. Ouais. On va pouvoir commencer. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Vous voyez bien l'écran, la présentation à l'écran?
Parfait. Ok. Alors, c'est parti. Du coup, je vais commencer par vous présenter la collecte des banques alimentaires et peut-être par vous présenter l'ASSO en premier. Donc, du coup, les banques alimentaires, qu'est-ce que c'est? Les banques alimentaires, c'est une association qui a pour mission de collecter des denrées alimentaires, de les distribuer sur l'ensemble du territoire et d'accompagner des associations de l'aide alimentaire pour nourrir in fine 2,4 millions de personnes dans le monde. L'idée des banques alimentaires, c'est que donc il y a ces 115 000 tonnes de denrées alimentaires qui sont collectées, dont 75 000 tonnes sauvées du gaspillage alimentaire, parce qu'une des missions des banques alimentaires, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire, et donc ils sont en relation avec des grands groupes de la distribution, de la production alimentaire, pour pouvoir éviter le gaspillage. Et globalement, en fait, les banques alimentaires travaillent en partenariat avec 6029 associations indépendantes. Donc, c'est les associations dont vous connaissez le nom, comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge française. C'est globalement des réseaux caritatifs et c'est des centres communaux d'action solidaire qui sont les associations qui sont directement reliées à vos mairies. La distribution se fait sur tout le territoire français via ces associations avec lesquelles il y a un partenariat. Parce que vous ne verrez pas de distribution alimentaire directement faite par les banques alimentaires. Elles travaillent vraiment en réseau avec des associations qui permettent un réel maillage territorial. Et l'objectif, c'est effectivement de nourrir ces 2,4 millions de personnes et plus, si possible. Et c'est l'équivalent de 225 millions de repas chaque année qui sont distribués grâce aux banques alimentaires. Du coup, ces 2,4 millions de bénéficiaires, qui sont-ils? C'est 94% de ces 2,4 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. C'est 71% de femmes. C'est beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi. Le reste sont des actifs en CDD ou en CDI, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir avoir un accès complet à l'alimentation. Et c'est 40% de personnes seules, dont 31% sont en situation de monoparentalité, qui sont donc divorcées ou séparées, qui ont souvent des enfants à charge seuls. Et donc, il est difficile pour elles d'atteindre les moyens suffisants pour pouvoir s'alimenter correctement. On n'a pas de chiffres sur les bénéficiaires spécifiquement enfants. On pourra essayer de demander à l'association si c'est un chiffre qui vous intéresse, mais ce n'est pas forcément les chiffres sur lesquels ils communiquent, potentiellement parce qu'ils n'ont pas toujours l'information. Les personnes qui vont aller chercher l'aide alimentaire au niveau des différents relais qui sont mis en place par leurs associations vont surtout comptabiliser les personnes qui viennent chercher l'aide et pas forcément toutes celles qui vont bénéficier au niveau des familles. Si on a une personne qui va chercher, par exemple, une mère de famille qui va aller chercher un kit pour sa famille, elle ne va pas forcément donner tout le détail sur ses enfants. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les chiffres là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on présente les banques alimentaires, c'est de comprendre qu'on s'inscrit dans un contexte de précarité alimentaire qui est de plus en plus important. Alors, on a la précarité alimentaire dans le monde, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une très grande précarité alimentaire en France. C'est 7 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire en France, soit 10% de la population. La précarité alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement ne pas avoir assez pour se nourrir sur les 3 repas de la journée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'apport calorique minimal qui est demandé, ou c'est devoir faire des remplacements. Par exemple, on va manger moins de viande sur la semaine parce qu'on n'a pas forcément les moyens de manger ce qu'on aurait envie de manger. On va aussi faire des swaps en termes de qualité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des produits moins chers pour pouvoir continuer à se nourrir. Et quand on en arrive à des comportements qui sont érosifs sur la santé, c'est la précarité alimentaire, on va sauter des repas, potentiellement 1, 2 ou 3 repas, parce qu'on n'a pas les moyens de se nourrir. Et là, on rentre dans la précarité alimentaire. L'alimentation, c'est le deuxième poste de dépense des ménages après le logement. Et donc, c'est celui qui va être très, très vite impacté quand on a des baisses de revenus ou quand on a des hausses du prix de l'alimentation. Alors ça, vous le savez comme moi, aujourd'hui, on fait face à une crise inflationniste qui fait que les prix de l'alimentation augmentent énormément. Et du coup, on a une très grosse hausse de la demande qui aujourd'hui dépasse, donc c'est sur l'année 2023, les 10% par rapport à l'année précédente, sachant qu'on avait déjà eu de grosses augmentations de la demande en aide alimentaire
avec la crise sanitaire de 2020 et de 2021. Et on avait enregistré 6% d'augmentation en 2020 sur l'aide alimentaire et 4,5% en 2021. Donc le fait de savoir que cette année, ça augmente encore de 10%, ça montre vraiment que la précarité alimentaire, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important en France et que du coup, votre support est plus que nécessaire. On est aussi dans un contexte globalement de défi pour les banques alimentaires parce que l'inflation fait aussi que les coûts de fonctionnement pour les banques alimentaires deviennent de plus en plus forts. C'est ce qui a beaucoup résonné au mois de septembre dans le cadre de l'appel des Restos du Cœur, de l'appel de la Croix-Rouge à la générosité du public. Et ces missions des banques alimentaires s'inscrivent vraiment dans cette dynamique d'avoir de plus en plus besoin du soutien, notamment des entreprises et de leurs salariés, pour soutenir les causes de la précarité alimentaire. Alors, pour revenir peut-être sur la collecte 2022, pour ceux d'entre vous qui l'auront fait, donc globalement en 2022, les banques alimentaires ont pu collecter 9000 tonnes de denrées alimentaires. C'est 18 millions de repas distribués grâce à ces 3 journées de mobilisation. Et c'est 110 000 bénévoles qui sont mobilisés dans toute la France. Pour vous donner un ordre d'idée, la collecte annuelle permet de récupérer environ 9% des volumes distribués à l'année, sachant qu'il y a énormément de volumes qui est aussi récupéré directement auprès des entreprises et que cette collecte-là, en fait, c'est le seul moment de l'année où les banques alimentaires s'appuient sur la générosité du public, d'où l'importance d'en faire vraiment un événement d'envergure. Sur la plateforme, et ça on en est très content, donc c'était 40 entreprises qui se sont mobilisées l'année dernière pour participer à ces événements à notre côté. C'était plus de 500 volontaires qui se sont inscrits sur la plateforme et plus de 500 heures de bénévolat qui ont été réalisées. On vous donne ces chiffres-là parce que ça nous permettra de les challenger par rapport aux résultats de cette année. Et bien sûr, on a envie de faire beaucoup mieux. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ce workshop aujourd'hui, pour vraiment vous présenter la manière dont ça va fonctionner sur la plateforme et faciliter l'inscription et la mobilisation des volontaires. La collecte, du coup, cette année se déroule les 24, 25 et 26 novembre. Donc, ce sont vendredi puis le week-end, dans une centaine de supermarchés dans toute la France. C'est 3 jours de collecte de denrées alimentaires qui sont redistribués aux associations locales. Et donc là, on vous a mis quelques exemples très connus comme l'Armée du Salut, Emmaüs Solidarité ou Petits Frères des Pauvres. Mais comme je le disais au départ, on a aussi les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et beaucoup de plus petites associations qui permettent d'avoir un réel maillage territorial, notamment dans les parties plus rurales qui sont pas toujours les mieux couvertes en termes de maillage associatif. Quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est qu'on a effectivement cette centaine de supermarchés dans la France et que du coup, vos collaborateurs pourront être envoyés dans des supermarchés différents dans leur ville de référence et qu'il faut bien avoir en tête que c'est une opération, car il y a 110 000 bénévoles, qui est très compliquée à mettre en place. Et donc, du coup, il faut bien faire passer le message auprès des collaborateurs qu'ils ne seront pas forcément mis dans les supermarchés en même temps que leurs collègues avec lesquels ils avaient envie de faire cette mission. S'ils ont vraiment envie de faire un binôme, c'est potentiellement quelque chose qui est possible, mais ça ne peut pas forcément être assuré par l'association. Et c'est surtout pas une demande au niveau de l'entreprise de faire des missions de team building dans le cadre de cette collecte-là. On est vraiment dans un engagement qui doit pouvoir aider l'association. Et donc, il n'y aura pas forcément de possibilité de choix de l'endroit où on peut faire la mission. Bien sûr, les collaborateurs peuvent décider de la date à laquelle ils font la mission et s'ils veulent le faire le matin ou l'après-midi. Mais par contre, on leur demande vraiment une grande flexibilité auprès de l'association des banques alimentaires qui, entre maintenant et le 24 novembre, doit gérer le matching de 110 000 bénévoles dans toute la France et pour lequel c'est une opération qui est parfois complexe. Si vous voulez vous assurer que vos collaborateurs participent effectivement à la mission, il faudra qu'ils aient un petit peu de flexibilité pour que ça fonctionne bien. Et du coup, en termes de dates clés, et après je laisserai la main à Anan pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne sur la plateforme. Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme Winabi. Vous avez une collection qui a été mise en œuvre et vous pourrez directement la consulter pour pouvoir la présenter à vos collaborateurs et qu'ils puissent s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre à minuit. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'inviter vos équipes en interne. Notre conseil, c'est vraiment de s'inscrire le plus tôt possible parce que ça rendra le travail des personnes travaillant ou bénévoles auprès des banques alimentaires qui font les matchings
d'autant plus facile. Si tout le monde s'inscrit le 15 novembre, ça va être compliqué pour avoir tout le monde dans des supermarchés pour les 24, 25 et 26 novembre, où la collecte aura lieu dans les supermarchés partout en France. Dernier point avant de passer la main à Anan, c'est sur le suivi que nous, on va assurer côté Winabi avec les banques alimentaires. Donc, on va faire un suivi régulier avec la Fédération française, donc qui est un petit peu le siège, on va dire, de toutes les banques alimentaires, afin de garantir le bon déroulement de la collecte, ce qui va nous permettre notamment de revoir avec eux le nombre de volontaires qu'ils ont reçus, si tous les volontaires ont été suivis. Et bien sûr, on a ce contact permanent avec les différentes antennes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un collaborateur qui s'inscrit dans le Nord-Pas-de-Calais et qui a une problématique sur son inscription, qu'il n'a pas eu le supermarché, il n'a pas eu d'affectation dans un supermarché, on pourra directement contacter les banques alimentaires du Nord-Pas-de-Calais pour régler la situation. Et du coup, pour répondre à la question d'Hélène, c'est effectivement, ils peuvent choisir une seule journée entre les 24, 25 et 26 novembre. Ils peuvent même choisir une demi-journée, c'est-à-dire y aller par exemple le 24 novembre au matin ou le 26 novembre après-midi. Et du coup, je vais laisser la main à Anan pour vous présenter la manière dont la collecte se fait sur la plateforme et pour répondre à toutes vos questions techniques. Merci beaucoup à Margot. Du coup, pour bien comprendre l'organisation de la collecte nationale des banques alimentaires édition 2023, donc d'abord, c'est important de savoir que chaque banque a son propre compte départemental. Donc, si vous n'avez pas fait la demande, n'hésitez pas à soumettre votre demande de partenariat. Nous, de notre côté, on s'assure à ce que la banque accepte dans les plus brefs délais cette demande. Ensuite, chaque mission publiée sur la plateforme est spécifique à une ville donnée, donc Grenoble, Paris, Marseille, Nice et d'autres villes encore, partout en France. Toutes les missions sont centralisées dans la collection qui s'appelle Collecte nationale des banques alimentaires 2023. Donc, comment s'inscrire en tant que volontaire? Vous avez la possibilité de choisir la mission qui vous intéresse le plus. Une fois que vous êtes inscrit à la mission de votre choix, le chargé de collecte vous attribue au magasin qui a le plus besoin de renfort. Évidemment, moi et mon équipe, on est en contact permanent avec toutes les banques alimentaires, donc pour s'assurer à ce que chaque volontaire a bien été affecté au magasin. Et actuellement, il y a 80 missions disponibles dans toute la France et elles attendent que votre précieuse aide. Ensuite, dans la pratique, voici comment ça se passe. Donc, vous commencez par vous connecter sur votre espace personnel, puis vous accédez à l'onglet « Trouver une action ». Là, vous choisissez la mission qui vous intéresse et vous cliquez sur « Je m'engage ». Ensuite, il suffit de sélectionner les créneaux horaires qui vous conviennent le plus. Une fois que cela a été fait, votre inscription est transmise au chargé de la collecte qui vous attribue au magasin de votre ville. À ce stade, il faudrait spécifier si la mission aura lieu pendant vos heures de travail, donc notamment si vous participez à la collecte qui aura lieu le 24 novembre, vendredi 24 novembre, et ou si elle se déroulera en dehors de vos heures de travail, donc notamment le week-end entre le 25 et le 26 novembre 2023. Notez bien que certaines antennes peuvent demander de remplir un formulaire, ce qui est le cas par exemple pour la Banque alimentaire de Toulouse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Winabi et ensuite à remplir le formulaire de la banque alimentaire. Et enfin, vous recevez un accusé de réception suivi du contact de chargé de collecte. Voilà. Et je laisse la parole à Iris pour la communication. Merci Anan. Au niveau de la communication, on vous suggère donc dès maintenant, comme l'a expliqué Margot, de commencer à inviter vos équipes avec un post en interne, une newsletter, activer tous vos outils de communication pour vraiment ramener un maximum de collaborateurs sur cette mission. Ensuite, on vous suggère quelques jours avant la clôture des inscriptions. Nous, on l'a placé au 13 novembre, mais quelques jours avant, on vous invite à rappeler que la mission est encore disponible pour seulement quelques jours et pourquoi pas proposer à vos collaborateurs de prendre des photos le jour J. Ça permettra au moment de la collecte, donc des 24, 25, 26 et après, ça vous permettra de faire de la communication sur l'opération qui a été réalisée. Et du coup, après la collecte, n'hésitez pas vraiment à valoriser la mobilisation des équipes, reconnaître l'engagement qui a été réalisé et pourquoi pas taguer Winabi dans vos communications. On est toujours très contents.
Et on vous a préparé, si vous le souhaitez, quelques visuels et publications pour vous aider à communiquer sur ce projet. Donc les visuels sont rangés dans les ressources du club partenaire. On vous donnera le lien, de toute façon, la présentation vous sera partagée juste après. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour y accéder. Et publication de lancement, donc à diffuser sur tous vos canaux sans modération pour une inscription possible jusqu'au 15 novembre. Voilà, on a abordé tout le sujet de fond en comble normalement. Si vous avez des questions, on les prend. On comprendra évidemment que vous en ayez. C'est possible. Donc n'hésitez pas, vous pouvez normalement poser vos questions oralement si besoin. Donc on a une question de Sylvie. À quel moment les collaborateurs sont informés du lieu de la collecte? Le plus tôt possible. Dès que vous vous inscrivez, le chargé de collecte prend contact avec vous pour vous affecter dans un magasin. Merci à vous. Donc, question de Morane. Pouvons-nous organiser des collectes au sein de nos usines et ensuite les banques alimentaires viennent récupérer les dons sur site? Alors, a priori, c'est pas vraiment la manière dont ça fonctionne, dans le sens où, oui, pardon, j'ai perdu ma connexion Internet, mais Iris me sauve. Donc, c'est pas forcément la manière dont c'est pensé, dans le sens où les collectes des banques alimentaires, en fait, c'est des personnes qui vont faire les collectes dans les supermarchés et qui collectent auprès des personnes qui viennent faire leurs courses. Du coup, c'est pas forcément le mode de fonctionnement. Après, Morane, si vous souhaitez être mis en contact avec les banques alimentaires pour faire une opération annexe, c'est-à-dire de collecter des biens dans les usines et après de les passer aux banques alimentaires, c'est possible. Il faudra qu'on en discute ou que vous en discutiez directement avec eux. Mais ce qui est intéressant sur la collecte des banques alimentaires en allant en magasin, c'est que c'est une expérience qui est vraiment différente pour vos collaborateurs. Ça leur permet aussi d'échanger avec des gens. Il y a de la sensibilisation à faire auprès des personnes qui passent sur des choses qui leur ont été données par les banques alimentaires. L'expérience est vraiment différente. Je conseillerais bien sûr, on est toujours intéressé par des collectes au sein d'une usine, mais je pense que c'est vraiment une expérience qui est unique et je conseille vraiment à vos collaborateurs de penser à le faire en magasin. Ensuite, Hélène, pour l'inscription sur le temps de travail et sur le temps hors travail, donc le volontaire va devoir s'inscrire 2 fois. Donc une fois pour le vendredi 24 et ensuite pour le week-end du 25 et du 26. Et si vous n'arrivez pas à créer le partenariat, pas d'inquiétude, je vais le créer tout de suite après ce webinaire. Je m'en charge. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Hélène et Julie, ou pas? Parfait. Il y a peut-être d'autres questions encore. N'hésitez pas. On est là. Il n'y a pas de collecte dans la Somme AMIA sur la plateforme. Donc effectivement, là, il y a 80 missions, mais après, ils seront rajoutés au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas actuellement toutes les villes, toutes les collectes dans toutes les villes. Elles arrivent. Petit à petit, sont en route. Je note ça. Donc, question de Chloé, s'il y a beaucoup d'affluence, tous les collaborateurs seront-ils quand même recontactés par les associations? Bien sûr, chaque collaborateur sera affecté et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous, on puisse relancer dans les plus brefs délais l'association. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on conseille aux collaborateurs de s'inscrire le plus tôt possible pour éviter un petit peu le regroupement en fin de parcours. Si tout le monde s'inscrit le 15 novembre, ça va être beaucoup plus dur pour l'association de caser tout le monde. Alors que s'ils s'inscrivent la semaine prochaine sur les missions qui ont déjà été publiées ou potentiellement celles d'après sur les missions qui arrivent, comme celle de la Somme et d'Amiens, ce sera beaucoup plus facile à gérer de notre côté comme du leur pour être sûr que chaque collaborateur puisse effectivement se rendre à sa mission. Et alors ne pas oublier que c'est quand même un vrai engagement de la part du collaborateur et qu'il faut vraiment, vraiment essayer du côté collaborateur à se rendre sur les missions sur lesquelles ils ont été affectés. Parce qu'après, ça peut causer de vrais problèmes pour l'association s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour gérer la collecte.
sur un supermarché X ou Y, le fait de ne pas venir a un vrai impact sur le résultat final de la collecte. Parfait. Est-ce qu'il reste une question ou même deux, hein, on les prendra toutes. En attendant, je me permets aussi, avant que vous nous quittiez, de vous rappeler qu'il nous reste 2 workshops cette année. La semaine prochaine, pour vous présenter le temps fort décembre solidaire à la même heure. Vous avez normalement reçu l'invitation dans votre agenda. N'hésitez pas à me faire signe si ce n'est pas le cas, je vous inviterai. On se retrouvera également sur Livestorm, le lien est dans l'invitation. Et le 31 octobre, on vous présentera les nouveautés plateformes du presque dernier cycle de l'année. Donc des développements qui ont lieu pour les nouvelles fonctionnalités. Ce sera le 31 octobre à midi toujours. Voilà. Et puis après, on passera à 2024 déjà. N'hésitez pas, s'il vous reste encore une question sur les banques alimentaires, on sera aussi disponible par mail si besoin. Directement après la présentation, vous aurez l'accès à la présentation qui a été diffusée, le replay si besoin, et tous les éléments de communication. Tout se trouve sur les ressources du club partenaire. N'hésitez pas à aller vous y balader. Il reste pas mal, il y a beaucoup d'informations sur ces ressources. Et on compte sur vous, effectivement, Joël. Trop bien pour recruter des volontaires pour la collecte, c'est important. C'est une forte mobilisation dans toute la France. Les banques alimentaires en ont besoin et c'est vraiment un projet, une mission, on ne peut pas dire chouette parce qu'on sait qu'il faut... C'est quand même un petit peu chouette. C'est quand même un petit peu chouette, il ne faut pas non plus démoraliser les collaborateurs, mais voilà, on compte sur vous. Eh bien, il est 12h27. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce workshop qui était, ma foi, très efficace. On espère que vous avez toutes les informations sur le sujet et on reste évidemment disponible si besoin. Merci à vous et bon appétit. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.